Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste j'ai les cheveux dans le vent, on en avait un petit peu. Alors oui, bilan jeu de rôle jeunesse. Casavant, lundi midi, la dernière séance. C'était haut en couleur, mais c'était relativement court, puis c'était correct, parce que c'est ça, à un moment donné, quand t'as plus rien à faire, t'as plus rien à faire. C'est ça. On était sur un stand-by assez important. Le dragon qui est sorti de la ville de Régate, qui a été libéré un peu à cause de la déesse de l'arbre d'or, Chimie. Quand ils sont sortis du casino, un bout, puis est arrivé ces événements-là. C'est ça qui est drôle, parce que, veux pas, les événements sont survenus par rapport à des trucs qui se passent dans le monde. Donc, tu sais, la déesse Chimie, bon, qui a une certaine influence sur des affaires, dont des dragons. Fait que là, dans le fond, là, elle a comme appelé le dragon dit viens à moi. Fait que lui, il a sorti de sa montagne pendant que les autres ils essaient de se reposer après leur aventure dans le casino. Puis là, ils en ont profité pour finir leur but, c'était de tuer le roi. Ça a été tough, ça leur a coûté des points de chance. Ils ont eu des moins 10 000 points de vie, mais regarde, merci, points de chance, ça sert à ça. Ça sert à faire des affaires pas d'allure héroïque. Et dans Chroniques oubliées, je l'assume très bien, parce que c'est une ressource que les joueurs décident de prendre, qui ne mettent pas à merci du hasard total. Magané, à fond, tout ça. Le dragon est sorti, mais il y a eu un sort de ténèbres dans le visage par l'elfe noir qui était collé à son cou. Mais il y a eu un arrêt du temps à cause que dans la game où ce que la déesse chimie, il y a eu un autre arrêt du temps. L'arrêt du temps a fait en sorte que là, lui, le lutin qui était pour la déesse, le prêtre lutin, qui a l'arbre, et c'est la baguette que Millionnaire tenait dans ses mains. On le sait aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Mais il a décidé de, OK, je m'en vais pousser l'elfe noir en bas du dragon pendant l'arrêt du temps. Sauf que, quand tu touches un être vivant, ça arrête l'arrêt du temps. En fait, aussitôt qu'il s'est mis à marcher sur le dragon, c'est ça. Fait qu'il n'a pas profité de son arrêt du temps, mais il a pu pousser l'elfe noir en bas du dragon en plein vol. J'ai voulu être gamer là-dessus, gambler. Là où il y avait le roi, parce que c'était à quelques centaines de mètres de la ville, là, mais là où il y avait le roi mort, où les joueurs ont fini leur combat, bien, il y a un personnage non-joueur qui ont rencontré un genre d'inventeur, puis il y avait justement une espèce d'engin volant. Puis il est allé les voir, mais qu'est-ce qui se passe, mon prince? Il dit, ah, oh, hey, vite, faut aller au dragon. Fait que là, ils sont allés au dragon, puis là, dans le fond, arrangé avec le gars des vues, ils voient leur ami tomber, l'elfe noir nécromancien. Fait qu'ils disent, on essaye de l'attraper. Fait que j'ai décidé d'inventer une difficulté à ça. Les dégâts de chute, je pense que c'était 10 des 6 de dommages maximum. C'est sûr qu'ils mourraient, là. Mais bon, j'ai décidé qu'à roule les dommages. Ce qui a fait qu'il y a eu quelque chose comme 41. Clairement, il se faisait avoir. Ben, j'ai dit les autres, OK, il faut faire un effort commun et atteindre 41 difficultés de test de force. Ben, tu sais, point de chance. On sait ce que c'est, mais c'est correct. Tu sais, ils dépensent. Ça ne revient pas avant le prochain niveau. Fait que, tu sais, c'est à eux de décider s'ils font ça. Mais ils ont voulu être bons princes et bon amis. Et ils sont donnés à fond. Faut dire que c'est la dernière game. Qu'est-ce que je fais dans la dernière game? Je suis très généreux. En fait, tout le monde a le droit à un nombre égal de D30 dans l'année, quand je donne le D30 du joueur vedette. Mais à la dernière game, tous ceux qui n'ont pas eu comme le nombre de fois égal à eux autres, bien, ils le reçoivent tous. Fait, il y avait 4 joueurs avec un D30 autour de la table. Fait que là, ça devenait très, très psychédélique. C'est ça, tu sais, c'est une grosse finale de fou. Là. Et ils ont réussi une extrémiste de le ramasser. Il y en a un qui a une flèche qui revient, fait qu'il a décidé d'attacher une corde à sa flèche et de tirer son ami l'elfe noir, mais pour un des 6 de dommages. Mais il dit, regarde, c'est ça. Fait que là, il a tiré l'elfe noir. Là, le nombre de points de dommage devenait un bonus de force pour celui qui allait chercher. C'était le prince, qui est un dragon, qui maintenant vole, parce qu'il a atteint son cinquième niveau de voix de drachéide. Puis moi, j'ai décidé qu'il pouvait voler. Il fait peut-être moins de dommages avec son crachat comme dans le livre, parce que je trouvais ça n'a pas d'allure, mais voler, c'est correct. On va vivre avec ça. Fait qu'il vole. Il est allé le chercher, mais avec des avantages. Bref, des points de chance. Mais c'est le fun de voir les joueurs comme calculer, essayer d'évaluer leur chance. Puis, tu sais, il te manque un point de chance, il te manque un point, tout ça. Puis là, à un moment donné, il manquait un point. Il manquait, là. Il l'échappait, là. Tu sais, la flèche n'arrivait pas à le remonter. Puis, c'est ça, mais j'ai regardé là, on regardait sa feuille, et puis, tu sais, c'est ça qui arrive avec Chroniques oubliées. Quand tu as des capacités débloquées dans des voies, ça peut servir de bonus argumentable pour te donner un petit bonus. Puis, il y avait comme genre
la voie du bouclier, là. C'est une affaire de protecteur. J'ai dit, comme, t'as plus un, là. Ah! C'est de pile. Ça y a quand même fait des dommages, le corps. Il a quand même perdu comme un 11 points de vie, là. Plus la flèche, il a fait tout de quoi. Nécromancien, il a saigné un peu, mais il a été sauvé d'extrémis. Mais pendant ce temps-là, le dragon a pu partir. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a aidé le dragon aujourd'hui? Il y a eu une aide divine. Et où, encore une fois, la joueuse qui joue chimie, ses points étaient là. Bon, c'est sûr que moi, Evil MJ en arrière, j'ai dit, ben, tu sais, comment je peux l'aider qu'elle m'a demandé, parce que j'ai rapporté ce qui se passait le lundi. Tu sais, elle a quand même des visions à travers son fidèle, et surtout le dragon qui est aveuglé. Mais j'ai dit, si tu veux le savoir, si tu veux vraiment l'aider, il faut que tu viennes. Mais tu sais, j'ai dit, t'es pas obligé. Je veux dire, c'est une récupération. OK, on s'entend, là. Si la vraie vie t'en empêche, je veux dire, viens, fais pas des folies. Mais en tant que tel, je veux dire, j'ai dit, si tu viens, c'est sûr qu'il va être avantagé. Fait que, tu sais, clairement, il s'en est sorti. Donc, le dragon est parti en direction de la déesse Chimie. Elle était là, elle l'avantageait. Elle s'est essayée. Ah, l'elfe noir, je peux-tu l'empêcher? Mais là, je dis, là, c'est pour toi, là, t'es la déesse de l'unification, puis tu t'arranges pour qu'il meure. Tu sais, à un moment donné, la remettre en question sur, ah ouais, moi, je suis une gentille et tabarnouche. Mais quand même, le dragon s'en va dans sa direction et là, j'ai sorti la carte d'RPGS. J'ai dit, OK. Puis là, j'ai un peu déballé mon sac parce qu'il y a différentes affaires qui se passent dans la map. Cette semaine va être très chargée. Mais tu sais, j'ai montré, toi, tu sais que tu es là. Tu sais que le dragon est là. Fait que là, le dragon qu'elle venait comme de libérer aujourd'hui, qui s'en vient, avec le lutin qui tient la baguette de millionnaire. Donc là, tu sais, avec tout ça, là, ben clairement, lui, en tout cas, il va se rendre à temps pour la game de mercredi. C'est ça. J'ai dit aux joueurs, d'ailleurs, le lutin, dit, OK, je vais te faire un spécial, tu peux venir me jouer mercredi. Parce qu'il va arriver à ce moment-là. Il va se faire casser la gueule, mais il va arriver à ce moment-là. Mais quand même, il va être accompagné de sa déesse. Donc, tu sais, il y a quand même de quoi de bon là-dedans. Et un dragon. C'est ça. Là, il y a des dragons loin, loin, loin au nord qui se sont réveillés. Oui, ça a rapport aux larmes des dragons, de la façon que ça finit. Puis elle sait qu'il y a un arbre d'or qui est vraiment plus loin au nord. Le griffon, j'ai montré où il était où le griffon, mais ça, tu sais, les liens sont coupés automatiquement. Ça veut dire il n'y a plus d'arbre d'or, il n'y a plus personne qui prie l'arbre d'or rendu là. Mais tu sais, j'ai montré à ma monde, elle s'est fait son affaire. Elle a son plan. Je pense qu'elle veut comme négocier avec les dieux. Ça va être probablement le sujet de cette semaine, mais c'est ça. Mais reste que, bon, comme finale, c'est sûr que là, on a eu le temps, puis je suis quand même content de quelque chose. Là. Quelque chose que j'ai jamais le temps, parce qu'on est serré dans le temps. J'ai pas beaucoup de temps, mais là, après 30 minutes, on avait plus ou moins fini à faire nos trucs. J'ai dit, OK, la poussière retombe, tout ça, puis là, le roi est mort. Puis du monde commence à reconnaître que le prince est maintenant le roi. Il y a la chancelière du royaume au nord du sien qui veut négocier avec, en disant, ben regarde, je veux pas d'hostilité, on va partager nos ressources, tout ça. Puis tu sais, il y a eu une petite négociation à Boboche à Saint-Saëns à côté. Mais c'est ça. Puis ce qu'eux autres aussi, ils ont des problèmes. Ils ont le problème du dragon. Il y a un dragon qui s'est réveillé au nord de leur territoire à eux, mais c'est le dragon du mercredi. Fait que c'est ça. Fait que tout est interrelié, c'est capotant. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y a eu ça. Puis j'ai eu le temps avec eux autres moi, je voulais récompenser avec une voix prestige. Tout simplement. Gratuit de même. Je vous donne il y a plusieurs façons de récompenser. Je trouve que, oui, tu sais, montée de niveau, que je suis assez strict avec mon suivi de montée de niveau. Fait que rendu là, tu sais, oui, je suis strict. Fait que, tu sais, j'en démarre pas, mais tu sais, il n'y a rien qui m'empêche de récompenser à côté. Puis ils vont avoir des objets magiques en plus de ça. Mais ça, je leur ai dit, regarde, j'ai mon livre, j'avais fait une vidéo là, de Donjons et Dragons, là, le Magic Item Companion. J'ai dit, je vais peut-être essayer de vous gosser des affaires à partir de ça. Fait que là, je vais juste faire ça parce que la vidéo, le téléphone a trop chaud. Mais c'est ça. Fait qu'il y a un peu de tout ça, cette gestion-là. Ils ont choisi des voies prestige, ils sont bien contents. Narrativement, j'ai accepté des affaires que normalement, ça ne marche pas, comme le voleur avec sa dague qui fait des fantômes. Il a pris le pack vampirique. Tu sais, ça, narrativement, il y a des conditions mécaniques, mais narrativement, ça peut marcher. L'autre, il a pris la voie des armes à deux mains, mais je vais faire comme à deux mains dans le sens qu'il y en a à deux mains. C'est plus une voie pour rapport à une grosse arme, mais il est rendu avec deux épées qui font du feu, le nouveau roi. Puis le nécromancien, il aime bien son grimoire. Il a pris la voie du grimoire, ce qui va y rajouter plein de sorts. Mais en tout cas, une coupe de sorts, fait que ça va comme le rendre plus efficace. Il aime beaucoup ça, les sorts de son grimoire, fait que voilà. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.